Salut tout le monde. On se retrouve pour la review de Super Showdown 2019 en compagnie de le grand, l'unique, le beau Mixkay. Comment C'est ça va, mec? Mixsky et merci quant à Spider. Eh ben écoute, ça va super. Et toi, comment tu vas? Bah ça va super, mec. Franchement, ça va super, super avec cette voilà cette merde qu'il y a eu. Ce show incroyable, Ouais, meilleur que franchement, le WrestleMania. mais ah oui, ça c'est sûr et certain. Bon, bah le premier match, on va passer au premier match. Seth Rollins contre Vas-y. Baron Corbin pour le titre universel. Pour le Alors, titre universel, oh, vas-y, ce que t'as pensé, mec. alors déjà, Baron Corbin, je l'aimais bien quand il était en loup solitaire avec ses cheveux longs, mais là ils ont commencé à forcer, mais c'est incroyable. Personne aime Baron Corbin, il faut qu'ils se font une idée quoi. Faut enlever Baron Corbin, c'est bon, on le remet tout à la SmackDown, le loup solitaire. Et bref, il était mieux là, avant, il était mieux. Et mettre pour le titre universel, ça vraiment ça casse les couilles. En fait, le titre universel, je sais pas, on dirait que c'est pour tous les catcheurs périmés. Non, mais en fait, c'est un nouveau titre. Faut que ce titre il soit un nouveau titre. C'est le dernier titre, je pense, à part les petits tag team et les petits divas, le tout dernier titre dans le masculin, dans le roster principal. Donc Hmm. c'est un peu logique. En plus, c'est de Raw, quoi. Donc Raw qui a une plus grosse population que SmackDown, avec des plus gros tarifs. Donc c'est normal un peu que le titre universel, ben, il soit un peu mieux noté, quoi. Bon, le truc que j'aime bien, c'est que le titre universel, déjà, c'est maintenant Seth Rollins qu'il a. Hein. J'espère qu'il va faire des bons trucs avec. Bon, Hmm. là, Super Showdown sur Baron Corbin, c'était nul à chier. Oui. Le fait qu'ils l'ont mis au tout début du show, ça portait un peu de fraîcheur pour le titre, parce que tout le temps le mettre au dernier moment pour finir avoir des matchs de merde, bah, ça casse les couilles. Déjà, on l'a pu voir à WrestleMania et là, Super Showdown, qui était le tout premier match, donc c'était vraiment sympa. Et puis Bah, voilà m- quoi, donc bah voilà ce que moi, j'avais à dire. moi perso, attends, le match, bon, pour commencer le show, ça a été, mais c'est juste l'adversaire qui me dérange un petit peu. Et sinon, la fin, j'ai bien aimé. Parce que Baron Corbin, en fait, en gros, tu vois, genre, en fait, bah déjà, attends, à un moment, Baron Corbin, il prend une chaise, genre, tu vois, l'arbitre, tu vois, il retire la chaise au KLM. Et t'as Corbin, il crie sur Ah ouais, l'arbitre. ouais. Et c'est ça, j'ai bien aimé. Mais ils ont repris, je vais te dire ça après. En fait, Baron Corbin, il a crié après l'arbitre. Et l'arbitre, il s'est pas laissé faire. Il a gueulé. Et le petit paquet de Seth Rollins, 1 et 2 et 3 victoires. Seth Rollins, toujours champion universel. Mais ils ont repris de WWE Live à Paris. Je sais pas si t'avais vu Chris Jericho, Sami Zayn. Genre, t'as un moment, t'as Chris Jericho qui engueule l'arbitre. L'arbitre, il monte à la deuxième corde sur Chris Jericho. Il fait tais-toi! Toi, Ah ouais, en ouais. fait, il est en train de l'engueuler. Et genre, en gros, bah, Sami Zayn, il gagne après ça, en fait. Donc, en fait, ils ont repris ça. Bon, j'ai bien aimé la fin. Mais bon, pour commencer, ça a été. Mais après, t'as un moment. Après le match, t'as Baron Corbin qui fait un end of day sur Seth Rollins. Ça, c'est sympa. Et là, bah, qui c'est qui vient? Ah, Brock Lesnar, on s'y attendait tous. Ah ouais, franchement, oh là là, moi, je m'y attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. Et il prend une chaise et à un moment t'as Paul Heyman, genre je sais pas s'il a bu de la vodka ou un truc comme ça. T'as un moment il tombe, genre je sais pas qu'est-ce qu'il fait, je sais pas, il est tellement gros qu'il peut même pas rentrer dans le ring. Mais bah Seth Rollins il en profite pour lui faire un coup dans le paquet, si je puis dire. Et j'ai bien aimé le curb stomp dans la face de, dans la face Euh, avec la mallette là. Oh là là, j'ai bien aimé. Franchement. C'était sympathique ça. Mais après, le Brock Lesnar est toujours détenteur de la mallette. Ce qu'il aurait dû faire, c'est Rollins. Genre, en gros, il aurait. Enfin, genre, tu vois, il aurait un peu tabassé. Enfin, il aurait menacé Paul Heyman. Il aurait dû dire fais que ton client utilise la mallette. Et comme ça, tu vois, il déglingue Brock Lesnar. Et la mallette, elle y est ouais, plus. Genre, tu vois, il aurait dû menacer Paul Heyman, tu vois. Mais bon. ouais. Franchement, voilà, c'était bien. Après, deuxième match. Euh, attends, attends, Vas-y. attends, 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 parce que j'ai remarqué un truc chez Brock Lesnar, parce que l'autre, je pense au deuxième match. Oh. Ouais, ouais. Euh, En fait, après, quand il a ramassé les coups de chaise, Brock Lesnar, et quand Seth Rollins est parti, Brock Lesnar, il était vraiment mal en point quand il avançait vers les vestiaires.
J'espère et je suppose qu'il a sûrement une blessure au niveau d'où il a frappé avec la chaise. Et j'espère, genre, ça va l'enlever le titre. Soit ça l'enlève le titre Money in the Bank, et Mm. genre, ils refont un match, ça pourrait être vraiment intéressant. Ah ouais, ça serait bien. Soit, comme ils l'ont fait avec Carmella, ils ont refait le match à SmackDown, mais ça pourrait le refaire à Raw ou à SummerSlam, bref. Ou alors le fait que Brock Lesnar peut pas utiliser la manette, il doit attendre très très longtemps. Et quand il va revenir, il utilise la manette pour match contre Seth Rollins ou quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, ça me dérange pas qu'il y ait la manette, mais le fait qu'ils directement ils remettent la rivalité Seth Rollins contre Brock Lesnar, alors qu'avant, si on avait AJ Styles contre Seth Rollins, qui était une putain de rivalité, voilà, quoi, c'est bon, Brock Lesnar en a marre, gros. Laissez-le genre 6 ou 9 mois de repos, je sais pas, laissez-le tranquille, quoi. On Ouais, en a marre, nous. qui va avec, avec sa femme Sable. Euh, Non, mais après, après, on n'a pas fini en termes de blessures dans Super Showdown, je sais pas si t'as vu. Mais bon, on va pas parler tout de suite. Mais deuxième match, Finn Balor, le démon, ouais, on peut appeler ça le démon, surtout quand le maquillage il est parti, contre Andrade Cien Almas. Bon, franchement, j'ai bien aimé. Surtout la petite souplesse là, à la troisième ouais. corde là. La souplesse a été sympathique. Putain, j'ai cru que putain, ils allaient se tuer les gens, les deux là. Ouais. Là, vraiment, ce match, Finn Balor contre Andrade, ça m'a vraiment mis sur place. J'étais vraiment à fond dans le match. Comparé à cette saison contre Baron Corbin, j'étais un peu sur mon téléphone, voilà, tout regardant le match. Mais là, vraiment, j'étais à fond sur le match. Vraiment, Finn Balor, c'est un putain d'athlète. Andrade, c'est un putain d'athlète. Il peut le faire la preuve à Super Showdown. On peut dire qu'ils ont un peu sauvé le show, le début de show. Ils ont vraiment fait un bon spectacle, etc. Et malheureusement, ils sont là avec le titre intercontinental alors qu'ils méritent des titres universels, quoi. C'est Ouais, surtout Andrade bah qui Andrade, tu mérite vois, ouais, plus, quoi. il mérite, franchement, d'avoir le titre. Après, tu vois, Finn Balor, ouais, il a du talent et tout, mais c'est vrai que Finn Balor, à force, on a un peu, tu vois, Finn Balor, Andrade, tu vois, Andrade, j'aimerais bien qu'il gagne quand même un titre, même s'il est méchant, même si on le déteste, il a quand même du talent. Il a beaucoup de talent, Et Andrade, même, c'est la masse. et même si, en fait, le truc que j'aime chez Andrade, c'est qu'il est une super très détestable, mais qu'on aime bien, comme avec Kevin Owens, on aime bien le détester en fait, tu vois, ça me Mm. va bien de le détester. Et genre, par exemple, si ça devient un face dans le futur, ce sera vraiment la hype, tu vois, y a rien de mieux dans la WWE quand un heel devient un face. Pour moi, c'est une sensation tellement bien. Voilà quoi, donc Andrade, j'aimerais qu'il aurait gagné le titre, mais contre Finn Balor, ça m'aurait un peu dégoûté, donc s'il aurait gagné le titre contre Samoa Joe pour le titre des États-Unis, là j'aurais dit ouais, là ça passerait bien, mais là. Mais sinon, Mm. très bon match, vraiment très très bon match. Et vraiment, je savais pas qui a gagné, j'étais pour aucun des deux. Et genre, quand Finn Balor faisait le tomber, je faisais Andrade dégage-toi. Quand Andrade faisait le tomber, je disais Finn Balor dégage-toi. Voilà quoi, j'étais vraiment pour les deux et contre les deux. Donc c'était vraiment une sensation un match que j'aimais bien. Ouais, bah, du coup, victoire de Finn Balor, toujours champion. Moi, j'aurais aimé dans Andrade, mais bon. Euh, Après, deuxième match, le match typique, un match d'euro. Roman Reigns, Shane McMahon. Oh putain, mec! Non, moi je pensais que, tu vois, Shane McMahon il aurait fait plus de trucs, tu vois, il aurait fait plus de trucs dans le match. Mais à la fin du match, genre, t'as Roman Reigns, tu vois, il met un coup de poing, genre un Superman Punch sur Shane McMahon, genre quand il est à la troisième corde. T'as l'arbitre, tu vois, il tombe, genre en fait, parce qu'en fait, en gros, il se fait bah, genre un petit coup de coude de la part de Shane McMahon sur l'arbitre. Et t'as un moment, t'as Drew McIntyre et il vient comme ça au calem, il fait un Claymore kick. Oh là, allez, Shobai Simmer. Oh là, Shane McMahon, il fait le tomber. Un et 2 et 3 victoires. Non mais sérieux quoi. Bon, j'aime bien le Claymore kick de Drew McIntyre, mais faut arrêter quoi. Faut arrêter quoi. Shane McMahon, il gagne comme ça à chaque fois et faut arrêter, franchement. Chez McMahon, il est vieux et chez McMahon du jeune, chez McMahon, il était avant. Mm. Chez McMahon, ce qu'on a, c'est que de la nostalgie. Là, il n'y a aucun talent, il est vieux, il est lent, il transpire beaucoup. Voilà quoi, Hum, hum. Bah ouais, le il a voir une de maladie, enfin c'est pas une maladie, mais j'ai vu ouais, voilà. dans un truc ouais que genre tu vois par exemple Kofi Kingston lui aussi il a une maladie au niveau du torse. Et voilà quoi, Euh... le voir tout le temps. En fait, c'est le truc que j'aime pas, c'est que j'aime bien quand il est fort sur des grandes superstars, mais quand je vois qu'il utilise pendant 5 ou 6 mois, là, c'est bon, on en a marre. On l'a vu avec le titre de SmackDown, on l'a vu avec The Miz, on l'a vu à Crown Jewel, c'est bon, là, casse-peu les couilles, quoi, c'est bon. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Chez McMahon, c'était bien Crown Jewel, non, même, il a perdu, ça m'a cassé les couilles. Mais genre, voir la rivalité The Miz chez McMahon,
à WrestleMania, c'est bon, fallait s'arrêter là. Pas une victoire de The Miz, ou alors peut-être à Money in the Bank, pas une victoire de The Miz. Là, c'est chiant de faire ça. Parce que maintenant, en fait, maintenant, Shane McMahon, même lui par lui-même, il va se prendre confiance. Et voilà, donc on l'aura, à place de Brock Lesnar, on l'aura Shane McMahon. Voilà, Shane McMahon va nous casser les couilles comme Brock Lesnar. Et pendant très longtemps. Et Bon, ça, j'en suis sûr. en tout cas si ça te plaît ou non, le vainqueur de ce match, le meilleur au Ah. monde, Shane! Il a coupé son micro, l'enfoiré. McMahon! Vas-y. Lucha House Party, Grand Metalik, Lindsay Dorado et Kalisto contre Lars Sullivan. Franchement, je m'en foutais du match. Je m'en Bon, foutais. bon, en 5 secondes, victoire de la. Non, je sais même pas qui a gagné parce que je Non, regardais même pas le c'est. Alors, match. c'est les Lucha House Party qui ont. Enfin, attends, à la fin du match, genre, Lars Sullivan est sur la troisième corde, mais il se fait attaquer par les trois membres. Donc, en fait, il y a disqualification. Ouais. Les trois membres, ils ont essayé de déglinguer, mais après, genre, en gros, après le match, les Lucha House Party, ils voulaient s'enfuir, et t'as les Lars Sullivan qui fait un taxi. Genre, ils foncent sur eux, carrément. Et bah voilà, les Lucha House Party, RIP, hein. Voilà, j'ai envie de te dire. Ouais. Non, mais en fait, le truc que j'aurais bien aimé, c'est qu'en fait, ça montre, WWE montre que c'est pas parce que t'es petit et t'as un faible gabarit que tu peux pas porter un gros, quoi. Ce que Mm. j'aurais aimé, c'est genre soit Kalisto, Grey Metalik ou l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Lindsay il Dorado. faut, ouais, le scène de Torado, ils font genre en sorte que même à 3 ou au solo, ils auront, par exemple, je sais pas moi, genre Kalisto, il sera seul contre lui, ces deux autres équipés, ils sont KO, et genre Kalisto, il arrive à tenir le temps que les deux autres se rétablissent, et genre il gère Lars Sullivan. Ensuite, les deux autres sont revenus, ils ont battu Lars Sullivan avec des bons moves, des angles comme ça. Mm. Là encore, tu vois, ça serait passé, mais là vraiment, ils ont encore foutu la merde comme d'habitude, quoi. Ouais. Euh, alors, du coup, attends, on va passer. Triple H contre Randy Orton. Alors, non, non, franchement, pour être sérieux, le début du match avait du mal à commencer. J'avais un peu de mal au début, mais après, à la fin, ça s'est intensifié, je trouve. Genre, à la fin, Je suis d'accord avec toi. c'était mieux, je trouve. À la fin, genre, c'était plus rapide. À un moment, t'as Randy Orton qui fait un RKO, le public qui est fou parce que le public, à part aller RKO, ils foutent rien, ils réagissent même pas. Et Je te euh, jure. ouais, franchement, et faut pas. Bah, après, le public là, il s'est mieux ambiancé que Greatest Royal Rumble parce que Greatest Royal Rumble, ils ont rien fait du tout. Mais bah, le public, il est encore à améliorer parce que franchement, t'as un gars qui est habillé, tu vois, tout en blanc. Je sais pas, c'est ceux-là qui font, bah, ceux-là Mhm. des musulmans. Genre, en gros, oh, il fait un RKO et genre, t'as la tête du gars, il fait, ouais, bon, bah, ouais, il a fait un KO, bah, je m'en fous. Je m'en fous carrément. Ok, cool. Ok, cool. Vous faites des RKO, nous on fait des attentats. Tu vas faire quoi? Non, je rigole. Oh non! Bon, on va couper ça en montage. T'as Alors, coupé ça pour oui, oui, oui. Non, non, sinon, à la fin du match, genre, Triple H, il court vers Andy Orton. Et bah, ce dernier, il en profite, genre, pour faire un RKO, le tomber, un et 2 et 3 victoires. Victoire de Randy Orton. Bah, franchement, j'avais prédit Randy Orton parce que Triple H, il fait pas beaucoup de matchs comme que Randy Ouais. Orton. Genre, Randy Orton, il fait beaucoup de matchs, il a l'habitude, tu vois. Et Triple H, tu vois, franchement, il a pas la même vitesse, la même rapidité que la vipère Randy Orton. Ouais. Voilà. Et Euh, j'ai bien fait le moi, truc je de voyais. serpent. Non? Grave. Du coup. Moi, je voyais Randy Orton gagner parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient que Randy Orton allait avoir un push cette Mm. année. Cette année 2010, ouais, cette année 2019. Putain, je suis même pas rappelé à nous sommes. Et pour le match, sinon, le début, comme j'étais d'accord avec toi, il était un peu lent. Mais le problème, c'est que Triple H, il est un peu vieux, ouais, il commence à se vieillir et tout ça. Donc, pour les même si le combat était bien, il était intensif, il était fatigant pour eux et ultra excitant pour nous. Mm. C'était quand même, voilà quoi. Mais bon, après, je m'attendais pour Randy Orton sa victoire. Et, parce que tout le monde disait qu'il allait avoir un push. Donc, j'espère que son push va continuer. Et qu'il rase ses cheveux aussi, qu'il les laisse plus pousser de sa vie au monde. Parce que c'est très moche. Et voilà.
Tout ce que j'ai à Bah, dire. en parlant de Dieu, t'inquiète, on y viendra après. Alors, Braun Strowman contre Bobby Lashley, franchement, le match, il était puissant. Genre, en gros, ils nous ont montré qu'en fait, qu'ils avaient vraiment de la puissance, les deux-là. Sérieusement. Ouais. Franchement, j'ai... Bah, après, je sais pas si t'as aimé, mais moi, franchement, en termes de puissance, j'ai bien aimé. À la fin du match, Braun Strowman, il fait un running power slam, pardon, sur Bobby Lashley. Il enchaîne avec le tombé, un et 2 et 3 victoires. Franchement, en termes de puissance, ce match-là, il était bien, je trouve. Ouais, surtout que Braun Strowman, ils l'ont un peu mis de côté. Bon, c'est vrai qu'à un moment on en a marre, mais genre, au moins dans des bonnes rivalités, je dis pas non, quoi, tu vois. Et Braun Strowman, maintenant j'espère qu'après ce match, il va commencer à se faire des bons combats, des bonnes rivalités. Au moins des bonnes rivalités du côté des amis, puisque on va pas se mentir, Braun Strowman face, c'est un des meilleurs, il fait partie des meilleurs face, quoi. Donc autant Ouais, le ouais. garder en face. Plus Et que j'en le mets un Big Show. heel, tout plus que le Big Show. Les mettre des côtés de voilà d'une bonne rivalité quoi, même si c'est pas une grosse rivalité, au moins une rivalité, je préfère avoir une rivalité intéressante et avec des Mm. superstars bof qu'une rivalité avec des gros superstars mais qui pue la merde quoi, tu vois. C'est là Ouais. faut pas oublier que le catch c'est un divertissement sportif avant tout. Avant le mot sportif il y a le divertissement quoi, c'est pas compliqué. Ouais. Bah. Non, le problème des Braun Strowman et Bobby Lashley, ils sont pas. Comme disait Link the Sun, genre en fait, ils ont beaucoup de talent, mais c'est leur personnage qui merde un peu. Ouais. Comme il disait. Bref, on va passer à l'autre match. Attends. Kofi Kingston avec Xavier Woods, RIP Biggie, contre Don Ziggler. Ouais, c'est même pas une Euh, lutte. ouais, ouais, bof, j'ai rien à dire, ce match, voilà, il était typique un match de SmackDown. Genre, Kofi Kingston, il a beaucoup de talent, mais Dolph Ziggler va te faire foutre. Et puis voilà, Dolph Ziggler évite un Trouble in Paradise et il enchaîne avec un petit paquet, mais Kofi Kingston se dégage et l'envoie vers Xavier Woods qui lui met un kick. Kingston en profite pour faire son Trouble in Paradise, suivi du tombé. La victoire, un et 2 et 3 victoires. Alors, qu'est-ce que j'allais dire, c'est déjà pour moi, le match il était bon, je vais pas te mentir, le mien il était bon. Ça va, même si c'était un match typiquement de SmackDown, c'est mieux que rien pour Super Showdown, hein, avec tous les matchs de merde qu'on a eu. Donc vraiment c'était un bon combat, ça, comme pas autant que Finn Balor et Andrade, mais ça m'a donné aussi un peu de hype. Et le truc qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est que en fait Xavier Wood a triché entre guillemets comme à l'époque du New Day vers 2015-2016. Hmm. Et en fait, ça m'a dit, est-ce que Xavier Wood genre, l'a aidé? Kofi Kingston ne va pas aimer du tout ces tricheries. Et finalement, en fait, Xavier Wood et Kofi Kingston vont disputer pour le titre à WWE. Ouais, Ah, bon, j'aimerais bien ça. ouais, ça pourrait être un bon truc et pousser Xavier Wood à un bon push. Comme, je sais pas si on dit push ou push, bref, je m'en fous. Push, ouais. Push, ouais, bref, on s'en fout. Comme je sais pas moi, voilà, comme, peu importe, d'autres comme Superstar, comme Ricochet ou Randy Orton. Mais voilà quoi, c'est très bon match, j'ai aimé. Juste que Dolph Ziggler, bon voilà, il a peu trop mal joué, je trouve. Mais après le match, quand il est parti chez Baron Saxton, je sais plus comment on dit son nom. Bref, il a expliqué, il a montré sa rage, et ça j'ai aimé quand il a montré sa rage de sa défaite, et comment il a expliqué quoi. Hmm. Mais voilà, donc Bah, moi, tu vois, ouais, j'aimerais bien, tu vois, une trahison et genre que Kofi Kingston revienne à l'ancienne, genre musique SOS. Ah, j'aimais bien ça, franchement, j'aimais bien, mais tu vois, je préfère, j'ai bien j'aime bien, bon, j'aime bien le Kofi maintenant, mais j'aimais bien le Kofi avant, tu vois, avec avec l'ancienne musique et tout, il était mieux en solo, je trouve, parce que New Day, à force, voilà, je sais pas. Mais voilà, oh non. Prépare-toi à vomir, s'il te plaît. Enfin, genre, prends un vas-y. sachet, un truc comme ça. La Battle Royale, 50 superstars. Alors, à la fin du match, genre Cesaro, il est éliminé. Ali, Ricochet. Et t'en as un qu'on connaît pas, qui a gagné le Non, en match. fait, C'est Mensor. Mensor qui a gagné. Donc Mensor, c'est le héros de l'Arabie Saoudite. Ah ouais, il y a grosse ambiance au public parce que ils connaissent que la superstar là. Du coup, bah ils se sont ambiancés et tout. Le public, ils ont rien à foutre après des autres superstars. Bref, j'ai arrêté mes conneries. attends, alors déjà de un, c'est pas si c'est ma fierté d'arabe qui sort, mais je suis content que Mansour gagne, ok? Donc tu vas te calmer tout de suite. Ok.
Non, deuxièmement, c'est vrai que Mansour, en fait, Mansour, il a déjà été présenté au Greatest Royal Rumble, mais genre, il a fait encore aucun match, et genre, à l'an prochain qu'il a commencé son tout premier match, je pense, ou peut-être c'était à NXT, bref, je sais pas. Et en fait, Moi, c'est perso, juste je le parce qu'en connaissais fait, pas. ouais, ouais. Mais c'est juste qu'en fait, il représentait l'Arabie Saoudite, et voilà, les gens, ils étaient contents, mais bref. Sinon, les autres auront pu gagner, genre, je sais pas, moi, Ricochet, ça leur a donné aussi un gros push. Pour moi, Ricochet, je voulais qu'il gagne. Ça aurait pu donner, et Mustafa Ali aussi, qui aurait pu gagner, voilà, d'autres superstars, mais bon. On met son Mansour, écoutez, si on met son Mansour, ça va te donner 10 000 ou 20 000 $ en plus, donc on va pas se cacher, quoi, c'est. Non, mais le pire, c'est Bon, hein, que toi, tu as du public qui est déguisé en blanc, là, enfin, genre, ouais, musulman. Genre, en gros, tu vois, il avait rien à foutre. Et genre, quand lui, il a gagné, il a fait: ouais, oh, OMG, oh, magie, Hanton, nous a appelé Hanton. Non, mais, franchement, ça me dégoûte, le public. Après, tu vois, c'est pas de leur faute, tu vois. Enfin, tu vois, il faut qu'ils aient l'habitude et tout, tu vois. Ouais, bah en fait, non, en fait, je pense que c'est un peu de leur faute quand même. Au niveau du public, franchement, ils cassent les couilles. Voilà, j'aime pas du tout le public, franchement, ils font aucun effort. Tu vois, moi si j'aurais été au public, j'aurais gueulé, j'aurais fait, ouais, bon, par contre, j'aurais fait, ouh, Baron Corbin, des trucs comme ça, tu vois. Mais, voilà. Après, Mansour qui gagne. Bah, on a déjà fait le tour? Non, on a déjà fait le tour. Bon, non, t'as oublié un match. de quoi? Ah Goldberg oui, versus Undertaker. Ouais. oui. Alors, mec, non, Lol. non, mec, je vais commencer en premier. Ce match, en termes de match, je dis bien en termes de match, je me suis pas ennuyé. Parce que il a été quand même rapide. Il a été quand même rapide Tu, et tu, tu, efficace. tu veux tu veux qu'on voit la fin ou pas? Tu veux qu'on se Oui, revoie oui. la fin du Non, match ou pas? non, oui, oui. Attends. Non, mais en termes de match, c'était bien. Mais en termes de choc que j'ai eu, même French Wrestling Beast, même Christophagus avait peur. T'as Undertaker qui a failli mourir. Ah ouais, ça c'est vrai que c'était. Non, French Wrestling Beast, il catch, tu vois, et il le sait. Il le sait, même il a vu sa nuque. Il l'a vu. Undertaker a failli mourir après le jackhammer de Goldberg. Goldberg, lui aussi, s'est déglingué la tête au Ouais. poteau et après le tombstone. Je sais pas si t'as vu le tombstone, mais il se l'est Ouais. pris carrément. Carrément la tête la première au sol. Les deux ont donné tout. Ils ont donné le maximum dans ce match. Goldberg, franchement, il a essayé de porter Undertaker, il a pas réussi. Et je pense qu'ils ont fait exprès de finir le match parce que je pense que Goldberg a été gravement blessé. Je sais pas si t'as vu dans les infos, dans Catch News, Goldberg blessé, un point d'interrogation. Et Ah ouais. non, franchement, le match il était bien, mais en termes de choc, putain, j'ai vraiment eu peur pour Undertaker et tout. French Wrestling Beast, il a même été choqué aussi. Imagine toi, Undertaker, il aurait été mort. Déjà pour l'Arabie Saoudite, putain, serait parti en couille déjà. Pour un Ouais. show. Déjà le show, c'est vu comme le show de la honte. Plus Undertaker qui est mort, je pense que les contrées seront déchirées, hein. Tout le monde va cracher sur ce show, hein. Mais, mais, Mais vraiment tout le monde. mais que fait. Attends. Vince McMahon, French Wrestling Beast, il dit. Enfin, il est en train. Moi, j'avais regardé au matin son truc, sa review. Et genre, en fait, il dit Vince McMahon, pourquoi tu continues à mettre des putains de légendes alors que tu peux mettre des putains de nouveaux catcheurs? Tu peux mettre des putains de Superstar NXT, tu peux mettre des Adam Cole, tu peux mettre des Undisputed Era, tu peux mettre des Johnny Gargano, des trucs comme ça. Des Pourquoi ricochets tu, quoi. ouais, pourquoi tu mets des putains de légendes? Pourquoi tu mets des vieux catcheurs? Undertaker a 55 ans. Il a 55 ans. Goldberg est quand même vieux. Bon, il est vieux, mais il est quand même en forme, je trouve, Goldberg. Ouais. Mais là, il a plus été en forme là, à la fin du match. Là, il s'est pris une putain de déglingo au niveau de la tête. T'as pas vu comment il a saigné de la tête?
Je l'ai très bien vu. Je l'ai Et, très et bien après vu. le match, t'as vu Undertaker, tu vois, bah, tu vois, genre, en fait, tu vois, il a gagné, tu vois. Et t'as Mhm. même French Wrestling Beast, il s'est dit, putain, Undertaker, ça se voit dans sa tête. Il a dit, putain, on n'a pas fini le match comme on veut. Parce que non, moi, je pense que, tu vois, ils ont fait exprès de finir le match vite fait. Genre un petit chokeslam, mais puis hop. Parce que normalement, tu vois, ça aurait dû être le tombstone à la fin, tu vois, comme d'habitude. Mais et même lui, il s'est dit, putain, on n'a pas réussi à finir le match et j'ai failli mourir. Et Goldberg s'est blessé. Qui s'est dit quand on a gagné le match. Bon, voilà. Bon, en tout cas, ils ont tout donné, mais j'avais beaucoup peur. Même Christophe Agius, il avait peur. Même Christophe Agius, il a dit, oh, c'est un miracle que Undertaker soit toujours vivant, soit toujours debout. Et ouais. Mm. Bah, voilà. Mais en gros, que dire de ce super showdown? Je te laisse commencer. Alors, Super Showdown, je l'ai regardé bien évidemment, mais genre j'étais pas à fond sur tous les matchs. Mm, mm. En fait, Comme moi. voilà, et en fait, il était bien. Sans vous mentir, il était bien. Mais il y avait beaucoup de trucs rien à voir, des trucs cons et des botches vers la fin du show. C'était un peu... Bon, alors ça vaut mieux qu'un Crown Jewel ou Grand Test Royal Rumble, ça va Oui, pas oui, se oui, mentir. oui, oui. Ça vaut mieux. Mm, Et ça, mm, pour ça, j'étais un peu content. Mais en fait, je sais pas. En fait, je me suis dit, toute l'année, on fait des petits bons shows ou des bons shows. 2 fois par an, on va mettre des shows de merde. Pendant un show, on va faire que de la merde. En fait, on va dire que pendant le show, c'est une garderie. Donc, Super Showdown, Greatest Royal Rumble, Crown Jewel, c'est une garderie pour Vince McMahon. Ça veut dire qu'ils peuvent tout faire. Ils s'en bat les couilles. Ils s'en bat les couilles des autres, ils s'en bat les couilles des avis. Il va tout faire. Je pense, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense, ça va, je vais pas vous mentir, vous allez peut-être me huer ou dire, ouais, t'es con ou quoi, mais vraiment, j'ai bien aimé le show. Andrade, Finn Balor, Seth Rollins, on parle de Corbin, c'était un peu bof, mais voilà, comme j'ai bien aimé. Triple H Randy Orton, voilà quoi, mais sinon le reste des matchs, c'était. On avait même pas de match tag team. On avait même pas de match tag team. Si C'était. les Housseaux, bah on a oublié, c'était dans le kick-off, mais Mais on bon, s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. ouais, ça, Ouzo, les fait les mecs, c'est bon, on s'en bat les couilles à un moment, quoi. Mm. Voilà quoi, c'était nul. On n'a même pas de match pour le Samoa Joe pour le titre des États-Unis quoi. Il y avait plein de personnes, il y avait beaucoup de talent à attendre un match pour le titre et personne a un match pour le titre des États-Unis quoi. C'est vraiment très très con. Rey Mysterio qui se blesse, voilà, allez hop, on botch le Ah titre des ouais, États-Unis. Allez, c'est vraiment c'est c'est une Go pute Samoa Joe. AEW quoi. Go AEW, je suis désolé mais Oui, AEW. Bah non, perso, attends, je ne regarde pas la AEW. Perso, je ne regarde pas la AEW, mais euh, j'ai plus l'habitude avec la WWE. Je regarderai toujours la WWE, même s'ils font de la merde. Je ne regarderai jamais AEW parce que j'ai vraiment pas l'habitude enfin, je sais pas, j'ai pas un petit truc à la AEW. Mais perso, enfin, apparemment il y a des rumeurs comme quoi que CM Punk va venir à la AEW. Si CM Punk rejoint la AEW, je regarderai que ses matchs. Ah, c'est sûr et certain. Je regarderai que ses matchs. Mais perso, la AEW, je sais pas si tu regardes toi, mais moi je regarde pas, moi. moi, en Perso. fait, c'est pas comme la WWE, ils font un show par semaine. En fait, c'est des shows qui sont faits tous les mois et il y a que, voilà, quoi. Mais c'est mieux fait que la WWE, sans te mentir, sans te dire, ouais, enfin, la EW, AEW. Mais ça va, ils font des beaux matchs. Il y a Cody Rhodes contre Dusty Rhodes, Goldust, comme tu le connais. C'était un Mm. très bon match que j'ai vraiment aimé. C'était du vrai sang, c'était pas du faux sang. Vraiment, c'était un très bon show. Mais bon, là, on parle de Super Showdown, donc AEW sera peut-être pour une prochaine vidéo, au moment où tu regarderas le show, mais bref. Mm. Sinon, Super Showdown, voilà quoi, bon, Moi, ouais, je j'ai vu trouve. des images, genre Cody Rhodes, genre qui pète la chaise de Triple H. Genre, ouais, mais je sais pas. Bah, en fait, tu vois, je regarderai jamais le show en entier à AEW, mais je regarderai quelques extraits, tu vois. Mais sinon, sur 20 Super Showdown, je vous donne un 14. Allez, je suis sympa, 14 sur 20. C'était un très bon show, ça valait. Au moins, les matchs, je me suis pas ennuyé. Je me suis ennuyé dans des matchs comme Lars Sullivan et Lucha House Party, mais à Raw, je m'ennuie. Donc, ça, on va pas vous dire que c'est compté. Sinon, on a eu des très beaux matchs.
même si c'était des légendes, au moins tu vois c'était bien, mais bon quoi, c'est rien de plus. La note jusqu'à où c'est monté sur 14 sur 20, c'est grâce à Andrade, Rollins, Finn Balor, Braun Strowman, Bobby Lashley et d'autres superstars qui étaient bien. C'est ça qui a fait monter la note, sinon sans ça c'était vraiment nul quoi. Donc Hmm. voilà, 14 sur 20, et donc toi je te laisse, qu'est-ce que t'en penses de ce show? Bah allez, vas-y, comme toi, hein, 14 sur 20, mieux qu'un Greatest Royal Rumble. Des matchs qui ne servent strictement à rien, typique des matchs de SmackDown et de Raw, perso. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Sur le match qui m'a plus choqué, c'est Undertaker Goldberg, voilà, tout simplement. Mais il faut qu'ils arrêtent, tu vois, à force que ils ramènent tout le temps Undertaker et tout, tu vois, genre. Mais à force que je regarde l'entrée d'Undertaker, j'ai plus de frissons. Même quand Link the Sun l'a dit. Link the Sun l'avait dit, genre, à force qu'ils mettent Undertaker, quand t'as l'entrée de l'Undertaker, on n'est même plus surpris. Genre, on fait, ouais, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ouais, tu vas dire rest in peace, voilà, Chobai Simer, allez, tu vas le mettre dans ta tombe et tout, voilà. C'est tout, quoi. Mais il faudrait qu'ils arrêtent avec Undertaker, faudrait qu'ils arrêtent avec les légendes. Mais le pire, c'est que, apparemment, je sais pas si t'as vu la nouvelle, SummerSlam, apparemment, il y aura que des légendes. Enfin, il y aura des légendes dans les coins. Ça va être Ah, lol. super. Ouais, je te jure, Yes. ça va être cool, hein. Franchement. Trop Bah, bien. RIP les superstars de NXT et les nouvelles superstars. Ouais. Voilà. Bon, bah, 14 sur 20, bon, c'est bien, c'est sympathique, mais t'as des matchs un peu, voilà, pourris. Voilà, bah, merci, mec. Merci Bah de rien. d'avoir été là. Et bah, peut-être pour de prochains. Ah ouais, l'autre, là, il y a un pay-per-view qui va venir, là, je sais même pas le nom, mais ça va être un nouveau pay-per-view à WWE. Je sais pas Ouais. comment ça va s'appeler, mais ça va être J'ai fait mes un. calculs. Sur Super Showdown, notre total à nous deux, ça donne à 70% sur ce show. Voilà. Ah, J'ai fait mes petits calculs de mon côté. ok, ouais, ouais, le Ah. petit maths et tout, là, ça fait plaisir. Les maths, T'inquiète. c'est la vie, hein. Bon, bah vas-y, mec, franchement, ça a été sympa d'avoir continué avec toi, la deuxième. Et à plus pour bah, le Pour prochain moi, in the Bank, pay-per-view. pour les abonnés là, pour les abonnés, pour moi, in the Bank, Ah j'avais. oui! C'est pas que j'avais la flemme, c'est pas que j'étais pas là. C'était le ramadan et il y avait les examens. Et moi, je peux pas gérer ces deux choses, ok? Donc, Attends, vous attends, allez attends, vous attends, calmer. attends, là, je te pose une question, là. Là, t'es en train de me dire que là, t'es en train de faire le ramadan, là. Ouais, je fais ramadan. Non, ouais, bah ouais, Money in the Bank, on n'a pas pu. Mais de toute façon, si on aurait fait Money in the Bank, on aurait gerbé tous les deux à la fin. Ouais. On aurait, voilà. Bon, bah Avec merci. le bon petit rentre chez ta mère de Christophe Juste. Allez, allez hop. Ah ouais, ah oui, j'ai bien aimé. Perso, ça, j'ai bien aimé ça. Rentre chez ta mère, on veut plus de toi. Retourne à Ah, Las ça a fait rire Vegas. ça. Ah, j'ai bien aimé ça, franchement, j'ai bien aimé. Mais Money in the Bank, franchement, il était bien, mais c'était la fin qui était un peu chiant. Ouais. Mais Money in the Bank, allez, rapidement, tu veux mettre quelle note Money in the Bank? 17 sur 20. Allez. Ouais, allez, 17 sur 20. allez, ouais, on est d'accord, 17, allez. 17, bon, vas-y, à plus, et bah, on se retrouvera pour bah, le nouveau pay-per-view, là, je sais pas comment ça va s'appeler, mais ça va être encore un truc de merde, je le sens. Vas-y, bah à plus, mec. Ciao, bye, c'est À merde. plus, mec. Salut Ciao, tout le bye, c'est monde, mère. à la prochaine.